Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot que j'ai déjà depuis un petit temps, mais que je voulais vous présenter car je le trouve vraiment trop génial. C'est le tarot de la sorcière moderne de Lisa Sterle. Donc je trouve qu'il est génial dans le sens où si vous commencez à étudier le tarot, le Rider-Waite-Smith, c'est vraiment le tarot qu'il vous faut car il respecte mais à fond la règle du Rider-Waite-Smith. Donc, c'est les mêmes illustrations, mais plus modernes. Donc, c'est quand même plus gai à étudier, c'est plus sympa. Donc, c'est une boîte cloche, voilà. On va quand même, avant de l'ouvrir, lire ce qu'il a à l'arrière. Donc, alors, sorcière d'aujourd'hui, révélez-vous. Déjà, j'adore. La force et le pouvoir des sorcières sont millénaires. Ces qualités sommeillent en nous et ne demandent qu'à éclore pour s'épanouir dans notre quotidien. Grâce à ces cartes portant la symbolique des arcanes traditionnels, dans les illustrations sublimant la pluralité des sorcières d'aujourd'hui et célébrant la diversité, le tarot de la sorcière moderne vous encourage à puiser dans cette sagesse intérieure et à faire confiance à votre intuition. Reconnectez-vous à votre pouvoir inné. Donc voilà ce qu'ils expliquent derrière la boîte. On va l'ouvrir de suite. Donc, comme je vous disais, c'est une boîte dure rigide, une boîte cloche. Voici l'intérieur, je trouve magnifique, avec le symbole, toutes les arcanes. Les cartes sont dans un petit pochon gris. On a un petit livret, en plus avec. Donc ça, c'est une carte, hop, ici en plus. Donc, un petit livret, hop. Et on a une carte en plus. Donc, moi, en plus, ma carte préférée, c'est le 10 d'épée. Et ils ont fait une carte en plus qui est le 10 d'épée. Et au lieu de marquer le 10 d'épée, donc on a deux cartes 10 d'épée. Une, il est marqué le 10 d'épée vraiment. Et celle-ci, tout va bien. J'adore ça parce qu'en fait, le 10 d'épée, comme les épées, c'est vraiment le stress psychologique. Le tracas. Ok. Et oui, on peut tirer le 10 d'épée dans le tarot et que c'est quand même une des plus mauvaises cartes du tarot, mais c'est pas pour ça que c'est la fin. C'est pas pour ça que c'est la fin, que c'est la catastrophe. Non, tout va bien. On peut se relever. Donc j'adore cette carte-là du 10 d'épée. Et on voit que c'est moderne. Elle a son téléphone, une jeune fille couchée. Ok. Si on regarde un petit peu le petit livret, donc on a. Je regarde parce que j'ai du bruit derrière. Donc ça on a le petit livret, donc ben, voilà, je l'ouvre. Donc on a la préface, l'introduction, donc tout le sommaire. Donc, ici, c'est la préface, je ne vais pas vous la lire. Mais l'introduction, lecture de cartes. Donc ils expliquent préparation, mélanger, couper, les différents tirages, ok. Donc ça, des exemples de tirages, ok. Le chemin malin, la roue intérieure. Puis ça explique les arcanes majeures. Donc en noir et blanc, c'est le seul truc que je suis un petit peu déçue parce que moi j'aime bien quand c'est en couleur. Mais on a vraiment la photo de la carte en grand. Ok. Vous voyez, chariot, l'ermite. Roue de la fortune. Ok, justice. Voilà, toutes les arcanes majeures. Et dans les arcanes mineures, on a des explications un peu plus brèves, évidemment. Donc voilà, hein, sur les bâtons, les coupes, les épées. Donc voilà, on a tout. Et on a aussi, pour prendre des notes, nos propres notes. Ça va? Donc ça, c'est sur le petit livret qui est livré avec. Je vais vous montrer les différentes cartes. Donc voilà. Je vais vous montrer ceci. Donc, je ne les ai pas remises en ordre. Non, je été un peu fainéante sur ce coup-là. Parce que, étant donné que j'utilise tous les jours, j'avais pas envie de les remettre en ordre. Donc, voilà. Donc, du coup, je vous les montre en désordre. Mais bon, peu importe, vous verrez toutes les cartes quand même. Donc, alors, le 8 de coupe. Le jugement. Le roi d'épée. Je vais peut-être pas toutes les citer. Je vais les passer rapidement comme ceci parce que c'est quand même un jeu qui est assez connu, que vous connaissez peut-être. Et si vous ne le connaissez pas, voilà, vous avez quand même l'occasion de voir toutes les cartes. Le 9 d'épée, ok. Je vous les passe toutes. Hein. Et ça respecte vraiment, vraiment le Rider-Waite, quoi. Donc c'est comme je vous disais, si vous voulez étudier le tarot, c'est quand même mieux de commencer à étudier, vous voyez, 10 d'épée.
Et si je reprends l'autre, que évidemment j'ai rangé, voilà ici. Vous voyez, moi je trouve que c'est vraiment bien d'avoir fait ça pour bien dire que le 10 d'épée, c'est vraiment psychologique, quoi. C'est des problèmes psychologiques, on peut essayer de régler les problèmes. Donc je vous disais, si vous voulez étudier le tarot, c'est toujours mieux de commencer vraiment par les cartes traditionnelles du Rider-Waite, pas par un truc trop moderne, parce que je trouve que c'est bien d'étudier les cartes, mais celui-ci, vous pouvez vraiment prendre celui-là. Si le tarot traditionnel vous dérange un petit peu, l'illustration ne vous attire pas trop, prenez celui-ci. Il respecte vraiment la règle, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et pour étudier, c'est vraiment l'idéal. Voici. Voyez là le téléphone, on est quand même quelque chose. Ouais, même les vêtements. Regardez, on est quand même beaucoup, beaucoup plus moderne. Hein. Il y a toujours un élément moderne dans la carte. Voilà, il y a des lunettes. Vous voyez, sur sa tablette tactile. Si vous entendez du bruit, c'est mon voisin qui fait des travaux juste à côté. Donc je suis vraiment désolée pour le bruit que vous entendez. Le magicien, c'est voilà, de la couverture. Puis oui, les cartes sont aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais assez dures, très épaisses. Alors, il y en a qui adorent. Moi, j'aime bien les cartes quand même, bon, qui se mélangent bien épaisses, mais tellement qu'elles sont épaisses, moi j'ai un petit peu dur à les mélanger. Parce que c'est peut-être un petit peu trop épais pour moi. J'aime pas les cartes toutes fines non plus, j'aime bien l'entre-deux. Donc c'est un petit peu trop épais pour moi. Et du coup, je pense pas qu'elles vont s'abîmer rapidement. Hein. Donc les tranches sont blanches en plus. Donc c'est vraiment des cartes qui vont durer dans le temps et qu'on peut utiliser intensivement, j'en suis sûre. Moi, ça fait déjà quelques mois que je l'ai. Je l'utilise, mais vraiment, vraiment, mais quasi tous les jours. Franchement, on dirait qu'il est neuf. J'adore en fait le set de bâtons. J'adore l'illustration. J'aime bien comme elle est habillée. J'adore ses chaussures. C'est vraiment un jeu qui m'inspire beaucoup et que j'aime beaucoup travailler avec. On arrive à la fin. Hop. Et on termine par le 9 de coupe. Donc voilà. Voilà les cartes du tarot, de la sorcière moderne. Là. Hop. Et alors, je vais vous montrer comment je mélange. Ça va, hein, ça va. Mais j'ai très souvent des cartes qui sautent avec celui-ci. Et je suis sûre que c'est à cause de l'épaisseur des cartes. Donc, mais il se mélange relativement bien, vous voyez bien. Hein. Puis, il s'étale super bien aussi. Donc, je veux dire, on n'a franchement aucun souci avec. Mais c'est vraiment des cartes très épaisses. Vraiment très, très épaisses. Donc, voici ma petite présentation du tarot de la sorcière moderne. Je vous le conseille vraiment beaucoup. Je pense qu'il faut l'avoir dans sa collection. Donc, si vous collectionnez un peu les tarots comme moi, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans sa collection. Il faut vraiment l'avoir. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une autre présentation d'un autre tarot, d'un autre oracle. Je ne sais pas encore la prochaine que je vais faire. Passez une super bonne journée à vous. Au revoir, gros bisous.